Non mais c'est pas possible, Louise. Je t'assure que si. Enfin, comment tu peux l'expliquer? Tu as bu à cette soirée? Non, je te l'ai déjà dit. Écoute, moi non plus, j'arrive pas à l'expliquer. Ok, continue ton histoire. Oui, alors je te disais, j'étais dans le couloir qui donnait sur la salle de réception. Tout le monde était très bien habillé. Les visiteurs déambulaient lentement vers la salle de bal. Il y avait quelque chose d'envoûtant dans ce musée. Bref, j'étais comme fascinée. Et là, je croise un homme qui va dans la direction opposée. Bonsoir, mademoiselle. Un bal masqué au musée, quel charme. Oui. C'est comme si chaque œuvre ici avait quelque chose à raconter. Le passé et le présent dansent ensemble ce soir. XIXe siècle. N'êtes-vous pas d'accord que ce fut un spectacle remarquable que l'éclat du riche au vaudeville hier soir? Une véritable plongée dans les intrications de la haute parisienne. Cette pièce n'a pas su capturer les dilemmes de la bourgeoisie avec précision. Les intrigues, les faux-semblants, rien de tout cela ne m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Contrairement à vous, j'ai particulièrement apprécié le bal masqué dans l'acte 3. Les masques qui tombent, révélant les véritables intentions des personnages, c'était un coup de génie. Mais cette femme, c'était étrange, elle me rappelait quelqu'un. C'est le lieu parfait pour inspirer nos invités. J'ai renvoyé les invitations dès que possible, si la soirée se passe bien. Je suis sûre que nos amis seront enchantés par cette idée. Mon amour, je veux voir ce que cela fait de transformer ce lieu en un point de convergence pour les esprits créatifs et curieux. L'invention pourrait passer à l'Académie des sciences. Peut-être que votre père pourrait nous aider. Ou même vos amis de salon. Haussmann ou l'architecte de la modernité. Avez-vous vu la démolition près des Halles? On dirait que Haussmann a déclaré la guerre aux vieilles ruelles. Oui, il est vrai. Les travaux, les grands boulevards, c'est un changement radical. J'ai hâte d'être au prochain salon, toutefois. Car on murmure que de nouvelles propositions de découvertes scientifiques y seront présentées. En effet, je partage votre avis. Voyons voir ce qui se présentera à nous aujourd'hui. Édouard Léon, comment vous portez-vous, mon vieil ami? Très bien, Auguste. Et qu'en est-il de vous? Fort bien. Ce qui se tenait devant moi et que j'observais étaient mes propres ancêtres. Tu te rends compte? Comment est-ce possible? Le phonotographe? Messieurs, permettez-moi de vous présenter une invention révolutionnaire. Imaginez une seule seconde pouvoir capturer la voix de votre chair et tendre comme si elle était éternelle. C'est elle. Eh bien, avec le phonotographe, nous serons en mesure d'enregistrer et de reproduire les sons. Une avancée majeure dans le domaine de la science.
Mon cher Édouard, nous avons discuté longuement la dernière fois au sujet de cette nouvelle création. Je suis venu aujourd'hui au salon pour avoir plus de précision sur cet objet fascinant. Auguste, je suis ravi de vous voir ici. Vous connaissez tous mon goût pour la typographie. Je suis passé maître dans l'art de capturer les mots. Mais qu'en est-il des sons? Alors c'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'oreille humaine. Cet appareil est constitué d'une membrane vibrante, placée au bout d'un tube acoustique qui transmet les vibrations sonores à un stylet qui lui-même les grave sur un cylindre enduit de noir de fumée. Ainsi, les sons se transforment en images. C'est tout à fait remarquable. Vous avez vraiment fait preuve d'un génie créatif avec cette invention. Mais dites-moi, comment pouvons-nous utiliser cet enregistrement de son? Eh bien, Auguste, pour l'instant, nous sommes encore en train d'explorer les possibilités. Mais je suis convaincue que le phonautographe pourrait avoir de nombreuses applications, tant dans le domaine des sciences que dans celui des arts et de la musique. Comment diable savez-vous tout cela? C'est un domaine plutôt spécialisé pour une dame. Êtes-vous bien sûr de comprendre le fonctionnement de cette machine? Disons simplement que j'ai un intérêt particulier pour les découvertes scientifiques. Marie-Madeleine, vous montrez des talents insoupçonnés pour une dame. Si un jour cette invention voit le jour, ça sera grâce à nous, les hommes, et non pas à vos élucubrations. Mais quel enculé. Je suis parfaitement capable de comprendre et d'expliquer le fonctionnement du phonautographe. Je vous assure que mes compétences en sciences ne sont pas à sous-estimer. Auguste, vos doutes sont infondés. Marie-Madeleine est une femme remarquable, dotée d'une intelligence et d'une compétence sans égale. Alors si elle vous dit qu'elle comprend le fonctionnement du phonautographe, vous n'avez pas à en douter. Et moi non plus. Bien sûr, Édouard. Si vous dites que Marie-Madeleine comprend le fonctionnement de cette machine, je devrais vous croire. Il ne s'agit pas ici de suppositions, Auguste, mais de faits. Si nous sommes tous ici autour de la table, c'est bien grâce à elle. Marie-Madeleine représente à mon cœur bien plus que cet objet. Alors, si vous ne faites pas pour nous, faites-le pour la science. Charles-Frédéric Gérard. Édouard Léon Scott de Martinville.